Je ne connais pas ton projet. Je ne connais pas tes craintes. Je ne connais pas ce qui te freine. Mais tout ce que je peux te dire ce soir, c'est que c'est possible. C'est possible, oui, de réaliser cet objectif qui t'anime tant. C'est possible de lancer ce projet. C'est possible de rencontrer cette personne qui va t'embaucher. C'est possible d'aborder cette fille. C'est possible de changer ta vie aujourd'hui. C'est possible de passer à l'action. C'est possible de changer le cours de ton histoire aujourd'hui. Tu sais ce que tu vas faire après cette vidéo? C'est de prendre un stylo, un papier, de noter déjà ton projet. Écrire ton projet lisible sur une feuille. Parce que tout ce qui est écrit vit. Tout ce qui est écrit vit. Écris ton projet. Écris tes pensées limitantes, donc les pensées qui t'empêchent d'atteindre cet objectif. Ensuite, détaille, écris de manière détaillée la façon dont tu cherches, tu vas réaliser ce projet-là. Tu vas y arriver. Laisse-moi te raconter une petite histoire. Je suis Stéphane Ndongo, voilà. Pour tous ceux qui ont été à l'UOB, ils me connaissent, au lycée d'Enzeng et tout, ils me connaissent très bien. Je me suis retrouvé dans la photographie par hasard. Je n'ai jamais pris de formation de photographie. J'ai appris à filmer dans le tas. J'ai appris à filmer comme ça sur le terrain. J'avais eu un déclic. Je m'étais dit un jour que j'ai des objectifs, j'ai des grands rêves, j'ai des grands projets. Je n'ai pas assez de moyens. Mes parents n'ont pas assez de financement pour payer afin que j'atteigne en fait tous ces rêves que j'ai. Je me suis posé la question de savoir comment faire pour pouvoir réaliser ces objectifs-là. Donc aujourd'hui, je suis photographe professionnel. J'ai une entreprise de photographie. Voilà, j'ai une entreprise. Quand je parle de photographie professionnelle, c'est entrepreneuriat, entreprise, mais à fond. J'aimerais partager en fait mon expérience avec des personnes qui ne croient pas en leurs rêves. Parce que moi aussi, je faisais partie de ces personnes-là qui ne croyaient pas en elles. J'avais beaucoup de pensées limitantes. Je me croyais toujours incapable. Je ne me croyais pas à la hauteur. Je me croyais toujours nul, faible. Quand j'ai découvert le potentiel que j'avais, quand j'ai compris qui j'étais, j'ai changé de mindset, j'ai changé de mentalité. Et c'est ça qui m'a fait retrouver ici à te parler sur les réseaux sociaux. Sachant bien que de base, je ne suis pas un gros bavard. Mais j'ai voulu partager avec toi cette mentalité-là. Ce mindset que moi aussi, j'ai pu acquérir dans la rue, à l'université, en filmant les étudiants. Aujourd'hui, je vais t'apprendre 4 techniques. 4 techniques que moi j'ai eu à apprendre comme ça dans la rue. Pas dans la rue, c'était à l'université. À l'université, pendant qu'on faisait de la photographie, je vais t'apprendre 4 techniques qui vont te rendre inarrêtable. Qui, après cette vidéo, vont te faire passer à l'action. Si tu as un stylo, comme je t'ai dit, note tout ce que je vais te dire parce que ça vient vraiment de l'esprit. Ça vient vraiment de l'esprit. C'est des choses qui vont te permettre toi aussi de réaliser ta vie. Je sais que tu as des projets, mais tu es bloqué. Tu es bloqué parce que tu as des pensées limitantes. Tu es bloqué parce que ton mindset n'est pas encore calibré à la réussite. Tu es bloqué parce que tu as peur. Tu as peur du quand dira-t-on. Tu as peur de ce que la société pensera de toi. Oui, tu as fait de grandes études, tu as atteint un niveau. Aujourd'hui, tu te retrouves à faire le taxi. Ça va très vite te juger. Mais quand tu auras, après cette vidéo, quand tu auras écouté ce que je vais te dire après cette vidéo, tu vas prendre toutes ces pensées limitantes, tu les mettras à la poubelle. Tu n'auras plus jamais rien à foutre de ce que les gens penseront de toi. Première règle. Je te dis ce que j'étais. Donc, ce que j'étais, ça pourrait t'aider. Première règle. Évite le regard des gens. Évite le regard des gens. Les gens vont très vite te juger quand tu vas te lancer en business. Ça va très vite parler dans ton dos quand tu vas abandonner la norme, quand tu vas sortir de la boîte. Quand tu vas penser hors de la boîte, ça va très vite te catégoriser comme rebelle, comme personne qui a raté, qui est hors de la boîte, hors de la norme. Ça va arriver. Ça nous est arrivé à nous tous. J'étais à l'université. Quand je commençais la photographie à l'université, j'étais en première année. En première année déjà, j'avais gagné le bac d'office, voilà, au lycée d'Enzayon. En première année, je suis arrivé, je vivais de la bourse. J'ai eu un déclic quand j'ai vu un ami qui était en licence, qui faisait la photographie et qui avait sa bourse. Je m'étais dit, mais comment est-ce qu'il fait ce jeune? Comment est-ce qu'il fait ce jeune? Alors que moi, j'attends la bourse, je peine à vivre, je lutte pour vivre. Je lutte pour arriver à l'université, mais ce gars, à chaque fois que je vais le saluer, il a toujours un portefeuille plein d'argent. Il part toujours prendre de l'argent dans tous les amphis, il filme les gens. Je me suis dit, il faut que je me lance dans la photographie. C'est une personne gentille.
je vais toujours le mentionner, c'est Mastiff. Il m'a appris à faire le business. Il m'a appris il m'a montré où acheter des appareils. Il m'a formé petit à petit. Après, je me suis lancé jusqu'à aujourd'hui. Je suis devenu professionnel. Comme tu peux voir, j'ai un home studio. J'ai un studio à la maison. C'est une entreprise donc déclarée. C'est vraiment une entreprise déclarée qui paye ses taxes. Le studio Mandotti. Aujourd'hui, je te demande d'éviter le regard des gens. Le quand dira-t-on? Parce que c'est une chose qui va restreindre tes ambitions. Les gens vont toujours parler parce qu'on ne t'a pas connu en tant que vendeur. On ne t'a pas connu en tant que coach. On ne t'a pas connu en tant que photographe. On ne t'a pas connu en tant que celui on était censé voir un jour vendre les glaces dans la rue, ouvrir un bar. Non, on t'a connu en tant que quelqu'un de vantard, d'éloquent, quelqu'un d'assez sérieux, d'assez, voilà, quand on te regardait à l'école, on voyait quelqu'un qui allait finir ministre. Tu vois, on t'avait déjà catégorisé. C'est-à-dire, une fois que tu sors de cette pensée-là que les gens t'avaient déjà en fait accordé, du coup, elles te voient comme une personne bizarre, un extraterrestre. Alors qu'en sortant de la pensée, toi, tu grandiras. Parce que pour grandir, il faut bien tomber, il faut bien chuter pour grandir. Comme on dit, quand on est tombé, on ne peut que se relever. Quand on est tombé, on ne peut que se relever. Tu vois, aujourd'hui, tu es lancé dans un business, ne regarde pas les gens, évite le quand dira-t-on. Lorsqu'on te dit, mais pourquoi tu fais, tu dis, ah, je le fais parce que. Trouve une raison, invente une raison. Ne laisse pas les gens te faire rater ta vie. Si moi, j'avais écouté les gens, aujourd'hui, je n'aurais pas mon entreprise de photographie. Si j'avais écouté les gens qui disaient, Jérémy, on t'a connu en tant que garçon intelligent, oh, Stéphane, on t'a connu en tant que garçon déterminé dans les études, tu étais très brillant, pourquoi tu te retrouves à faire de la photographie? Beaucoup m'ont dit ça, arrête de faire ça, ça te dévalorise, tu perds de ta grandeur, tu perds de ta valeur, nous on te voyait comme un futur député, un futur ministre, un futur ceci. Mais les gars, je suis un entrepreneur aujourd'hui. Moi je me voyais comme un futur entrepreneur. Aujourd'hui je suis entrepreneur. La pensée des autres peut restreindre ta vie. La pensée des autres peut restreindre ta réussite. Dès maintenant, évite le regard d'autrui. Concentre-toi sur tes objectifs, bats-toi pour tes rêves, ferme tes oreilles, laisse tes oreilles internes, écouter tes voix internes. Tout ce qui est externe, bouche-les. Deuxième principe que tu dois appliquer, sacrifie-toi pour tes objectifs. Pour arriver là où je suis aujourd'hui, je suis parti de ma bourse. C'est un témoignage puissant. Des moments où je m'assois devant mon miroir, des moments où je me mets devant mon miroir autant pour moi, et des moments où je me mets à penser, je me mets à pleurer parce que tout ce que j'ai réalisé, c'est grâce aux petits efforts. Et ça prend toujours du temps. Ça a pris du temps, mais ça m'a mené à une entreprise reconnue aujourd'hui. On n'a encore rien atteint. On est sur le processus. Nous allons réaliser des grandes choses. Le studio, c'est le Mandotti. N'hésite pas à me contacter si tu as un mariage. N'hésite pas à m'appeler si tu as un anniversaire, un baptême, je sais quoi d'autre. Je viendrai te faire des prix de famille. Donc, sacrifie-toi. Le problème avec la jeunesse aujourd'hui, la jeunesse africaine, globalement, et principalement la jeunesse gabonaise, c'est qu'on a peur du sacrifice. On a peur du sacrifice. Les gens ont peur de se lancer en entrepreneuriat parce que dans l'entrepreneuriat, on ne gagne pas tout de suite. Ça prend du temps. Il faut vraiment être quelqu'un de concentré, quelqu'un de patient, quelqu'un de déterminé, quelqu'un d'engagé pour réussir en entrepreneuriat. Rien ne vient facilement dans la vie. Il faut comprendre ça. L'entrepreneuriat, quand tu te mets à ton compte, il faut avoir un gros cœur comme ça là. Parce que c'est difficile. Mais c'est le sacrifice à faire si tu veux atteindre tes objectifs. Si tu veux vivre la vie qui t'inspire, la vie de tes rêves. Tu veux aller dans les endroits qui t'ont toujours passionné. Côtoyer les gens qui t'ont toujours inspiré. Avoir l'argent que tu as toujours rêvé d'avoir. Tu dois avoir un gros cœur parce que les choses vont être dures. Nous, on a marché à la plage du lundi à lundi. On a filmé à l'UOB du lundi à lundi. On a filmé dans les bars du lundi à lundi. On s'est fait braquer. On s'est fait taper à la plage parce qu'on filmait des gens sans leur autorisation. Aujourd'hui, ça nous a mené où? J'ai des amis qui se sont mariés grâce à la photographie. J'ai des frères qui sont allés aux États-Unis grâce à la photographie. J'ai des frères qui ont construit des maisons, qui ont acheté des voitures grâce à la photographie. Ils ont pris le risque. Ils se sont sacrifiés. Ils ont sacrifié leur bourse comme on a fait, comme j'ai fait. C'est la bourse pendant au moins 1 an de sacrifice pour acheter un appareil photo au Gabon. C'est très cher un appareil photo. Il faut sacrifier 63 000 ou 60 000 dans ta bourse, sachant bien que tu vis de la bourse. Tu payes tes études avec la bourse. Tu fais tout avec la bourse. Mais quand tu as un projet, un objectif, tu dois faire le sacrifice qu'il faut pour le réaliser. Ça, il faut que tu comprennes ça. C'est le mindset que tu dois dès maintenant
adopté. Le problème avec toi, c'est que tu as peur de faire des sacrifices. Tu as peur de te sacrifier pour ta vie. Tu vis au jour le jour. Tu es paresseux. Tu manques d'ambition parfois. Tu manques de détermination, d'abnégation, d'organisation. Tu manques de toutes ces choses-là, de tous ces critères-là qui vont t'amener vers la réussite. En gros, tu manques de sacrifice. Tu veux vivre au jour le jour. Quand tu as un petit billet, tu as un petit 100 000. Au lieu de garder ces 100 000-là, de garder au moins 50 ou 60 000, tu préfères acheter la plus belle chaussure, la plus belle chemise pour aller montrer aux autres que toi aussi, tu as réussi, que toi aussi, tu es quelqu'un dans la société. Mais cette vie ne t'amènera nulle part. Nulle part. Troisième principe, travail dur. N'hésite pas à travailler dur et intelligemment. Travaille dur et intelligemment. Travaille dur. N'aie pas peur de plonger la tête première dans les activités que les autres ne veulent pas faire. Nous, on a vendu le Motoki. Nous, on a vendu le Motoki alors qu'on avait des niveaux master, niveau licence. On a vendu le Motoki. On a vendu les soutiens des femmes, marché des avions. On l'a fait parce qu'on a un projet. Quand tu vas travailler dur, tu vas réussir. Parce que c'est au bout de l'effort qu'on reçoit la récompense. Comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Il faut que tu bosses dur. Il faut absolument que tu bosses dur. Il faut que tu bosses absolument dur, mais intelligemment. Donc l'intelligence, c'est d'avoir un objectif final. Le travail dur, acharné, c'est pour te conduire. C'est la voie, c'est l'autoroute vers cet objectif final. Tu n'as pas le choix. Si tu veux arriver à cet objectif-là, tu es obligé de bosser d'arrache-pied. Premier principe, évite le regard des gens. N'écoute pas les gens. Bouge tes oreilles. Bouge tes oreilles. Tu dois écouter ton cœur. Tes voix internes. Tes oreilles internes doivent écouter tes voix internes. Écoute ton cœur. Parle-toi à toi-même. Mets-toi devant ton miroir. Parle-toi à toi-même. N'écoute ni ton père, ni ta mère, ni tes frères, ni tes soeurs, ni ton entourage qui te demande de ne pas le faire parce que tu n'es pas né pour ça. Parce que tu es nul peut-être. Parce que tu es trop faible, trop vieux. Parce que tu as fait trop d'études. Non, plonge la tête première. N'hésite pas de plonger la tête première. N'hésite pas de plonger la tête première quand tu as un objectif. Plonge la tête première. Peu importe l'activité qu'il veut faire. Si c'est noble, quand c'est noble, quand c'est pas le crime, plonge la tête première. On a tourné le béton. On a fait boy chauffeur. Les métiers qui étaient considérés comme des métiers avilissants pour quelqu'un qui a fait des études. Mais on l'a fait. Aujourd'hui, on n'a pas encore réalisé notre rêve. On n'a pas encore réussi. Mais on est sur la voie de la réussite. On a une entreprise qui est en train de naître. On a Mandoti Studio qui est déjà né et on aimerait partager ce savoir qu'on a pu acquérir dans cette expérience qu'on a eue dans cet endroit dit l'UOB. Sacrifice, sacrifice and sacrifice yourself. Whatever it takes, you must sacrifice. C'est ça que tu dois penser. Sacrifice, sacrifice, sacrifice. Travaille dur. Travaille dur. N'hésite pas de travailler dur. N'hésite pas. Ne sélectionne pas les boulots. Ne sélectionne pas les boulots. Ton problème, c'est que tu sélectionnes les boulots. Tant qu'un boulot paie, tant qu'il y a de l'argent dedans, ça peut t'aider à atteindre tes objectifs, fais-le. Ne compte pas les heures. Travaille. Tant qu'on n'a pas atteint son objectif, on ne compte pas les heures. Tant qu'on n'a pas atteint son objectif, on ne sélectionne pas le boulot. On ne choisit pas le boulot. On n'attend pas la fonction publique. On n'attend pas qu'on nous appelle. On s'appelle soi-même. On s'appelle soi-même. On crie son nom. On part. On toque là où il faut toquer. Si on n'ouvre pas, on fracasse la porte. On rentre, on prend ce qu'on a à prendre, on se casse. Attention, je n'ai pas demandé d'aller voler. Tout ce que je dis, c'est des métaphores. C'est dire que dans la vie, il faut être engagé. Il faut partir la tête première. Il faut partir, il faut foncer. N'attends pas qu'on t'appelle. Attendre un boulot, attendre un emploi, c'est un signe de pauvreté. C'est un signe de personne qui ne va aller nulle part. C'est un signe de personne qui attend que le temps soit favorable, que tous les feux soient verts en ville, qu'il cesse de pleuvoir pour sortir. Non, la vie ne sera jamais comme ça. Les choses ne seront jamais calmes. Vas-y, fonce. Fonce. Quatrième principe, quand tu as travaillé, tu t'es lancé, tu as évité le regard des gens, tu t'es sacrifié, tu travailles dur, épargne. Épargne.
L'épargne, c'est le saint graal de la réussite. C'est le sésame de la réussite, l'épargne. Sans épargne, on ne vit pas. Ne dis donc pas qu'il n'y a que lorsqu'on a quelque chose à côté, lorsqu'on a un abri, qu'on arrive à trouver le bon sommeil. Le sommeil du sage. Les gens qui vivent sans épargne sont des fous. On ne vit pas sans épargne. Du jour au lendemain, il peut t'arriver quelque chose. Comment est-ce que tu fais?